Salut les gars, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as 4 choses à faire. Liker, partager, commenter et à la fin, abonne-toi. Salut les gars, tous ceux qui se trouvent à Douala et qui ont besoin de manger un bon rôti de lapin ou une bonne sauce tomate de lapin, je vous conseille, si vous êtes à Douala, d'aller derrière l'ancienne boulangerie d'Aqua, qui se trouve en face Ila Hotel. Il y a un monsieur là derrière l'ancienne boulangerie d'Aqua qui s'appelle Teba Frank. Il fait dans l'élevage de lapin. Si vous avez besoin de manger un bon rôti de lapin, comme j'ai dit, ou bien une bonne sauce tomate de lapin, ou bien si vous voulez faire aussi dans l'élevage de lapin, ce monsieur appelé Teba Frank va vous approvisionner. Il fait dans l'élevage de lapin. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais laisser son numéro pour tous ceux qui ont besoin de manger de la viande de lapin, du rôti de lapin, sauce tomate lapin. Je vais laisser le numéro de ce monsieur qui s'appelle Teba Frank à la fin de cette vidéo. Vous pourrez le contacter. Ok les amis, aujourd'hui je veux qu'on parle des violences faites aux femmes. Parce que comme vous savez, hier j'ai fait une vidéo où je parlais d'une jeune enseignante qui s'est fait assassiner par son conjoint. Une jeune enseignante qui s'est fait assassiner par son conjoint. Je sais, c'est triste. Cette dernière se faisait frapper, se faisait violenter, subissait des choses atroces, incroyables dans son foyer. J'ai fait cette vidéo hier et aujourd'hui je veux qu'on revienne sur ce sujet des violences faites aux femmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, on va voir ce que les femmes elles-mêmes pensent des violences faites aux femmes. On va aussi écouter ce que les hommes eux-mêmes pensent des violences faites aux femmes. Et après on va revenir dans cette vidéo, savoir ce que vous-même vous pensez des violences faites aux femmes. J'attends vos réactions dans les commentaires. Venez me dire très nombreux ce que vous pensez des violences faites aux femmes. Est-ce que vous pensez qu'une femme, parce qu'un homme l'a épousée et un homme l'a mis chez lui, doit la violenter, doit lui faire subir des choses atroces? Regardons cette petite extrait de vidéo et après on revient dans le vif du sujet. C'est une mort de trop. Elles sont unanimes. La violence sur les femmes est à condamner. Et puis aussi, je condamne aussi les hommes qui le font. On peut corriger la femme, mais on ne peut pas battre sur la femme à mort comme si elle était quand même un serpent. Donc avec ça, vraiment, je condamne fermement ça. Moi, je pense que c'est un cas très grave. Parce que la violence faite sur les femmes ne doit plus être tolérée. Elle ne doit plus continuer. Parce que l'homme qui se met à battre sur la femme et puis elle décède, il fait non seulement de la femme les enfants, les orphelins, lui-même il devient veuf. Donc la violence contre les femmes, nous devons dire non. Et absolument non à tout ça. Ça doit stopper et on doit punir ces hommes-là qui frappent sur les femmes sans aucune raison. Il n'y a aucune raison valable qui peut permettre à ce qu'un homme tape sa femme. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça, franchement. On vit ça au sous-quartier au quotidiennement. Les violences qu'on fait sur les femmes, c'est pas bien du tout. Lever la main sur sa femme, c'est faire preuve de faiblesse, l'homme étant physiquement plus fort que la femme. Because a responsible man cannot beat a woman. Beating the wife already is a failure on the man's part. That's what I think. It's a failure. It's a sign of weakness because a man first is powerful than a woman, naturally. So if you are beating that woman, it means you are threatening, you are weak, you are not a strong man, and you are not responsible. So beating is not an option. Passer la condamnation, il faut prendre les solutions qui s'imposent. Dénoncer lorsque le premier coup est donné. Parler, parce que plus vous parlez, plus vous dénoncez, plus nous, la famille, sommes en mesure de vous aider. Parce qu'on ne peut pas vous aider si vous ne parlez pas, vous n'en parlez pas. Donc il faut dénoncer. Pour la première fois, elle ne doit pas cacher surtout parce que ça cause déjà ça vient à la mort. Donc elle ne doit pas cacher, elle doit s'exprimer.
Soit elle vient vers moi, soit elle vient vers la famille, soit la famille de son mari. Elle pose son problème. Si on n'essaye pas d'arranger, elle divorce. Le mariage, oui, mais pas à tous les prix. You will never see a woman that died because she is single. But most women that end up in such marriages, either they will die or most of them, there are some that end up dying. So for me, it's better they separate. Si elle est violentée plusieurs fois, nous allons faire recours à la justice pour juger cette affaire. Face à certains comportements, le volet santé ne doit pas être négligé. Si, malgré le fait que je lui demande de dénoncer, qu'elle continue, vraiment, c'est que même le problème doit être psychologique. Ça veut dire qu'elle-même, c'est que le mari, il a une influence psychologique sur elle. Toutefois, Oui, il y en les a amis, qui pensent que les mots... j'espère que vous avez tous entendu les opinions de ces différentes personnes. Qu'est-ce que vous-même vous pensez réellement? Qu'est-ce que vous pensez réellement des violences faites aux femmes? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un homme puisse frapper sur sa femme en longueur de journée? C'est-à-dire quoi? Un homme, quand il rentre du travail, vient à la maison, trouve que sa femme a fait à manger, trouve que sa femme a fait le ménage, a tout fait dans la maison. Lui, ce qu'il trouve mieux ce qu'il trouve mieux à faire, c'est de commencer à créer des petites disputes et après commencer à frapper sur sa femme. Déjà, est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez qu'un homme puisse frapper sur sa femme jusqu'à en arriver au point de l'ôter la vie, quoi? Comme vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur cette jeune enseignante hier, qui a perdu la vie parce que son mari passait tout son temps à frapper sur elle. Vous avez entendu? Est-ce que c'est parce qu'on a épousé une femme? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on allait chercher une femme chez ses parents, la ramener chez soi, que celle-ci devient notre propriété privée, ou bien que celle-ci devienne comme notre esclave? Parce que pour dire la vérité, les gars, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont épousé des femmes, parce qu'ils ont payé la dot, parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, une fois qu'ils ont la femme, celle-ci doit devenir comme son esclave. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est pas normal. Et quand vous voyez même cette jeune enseignante dont la vie a été ôtée il y a de cela 2 jours par son conjoint, vous voyez bien que c'était une fille qui se battait. C'était une femme battante. Elle était enseignante. Elle travaillait. C'était pas une femme qui restait les bras croisés. Et il y a eu des témoignages même comme quoi, quand elle finissait son travail, c'est elle qui prenait de son argent pour aller faire les achats, pour acheter le repas, pour acheter des trucs, ramener à la maison, faire le repas. C'est-à-dire, il y a eu des témoignages comme quoi elle s'occupait très bien de son mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur? Bien, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce que comme je vous ai dit, je ne sais pas ce qui peut venir consoler les douleurs, bien, je ne sais pas ce qui peut ramener de la joie aux parents de cette jeune enseignante. Moi, je pose juste une question. Vous avez tous entendu les témoignages de ces différentes personnes, bien les opinions si vous voulez. Moi, je vais juste vous poser la question. C'est une courte vidéo que je vais faire. Moi, je vais juste vous poser la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'un homme d'abord puisse frapper sur une femme? Est-ce que vous trouvez normal qu'un homme puisse frapper sur une femme parce qu'il a épousé? Parce qu'on sait que déjà physiquement, l'homme est plus fort que la femme. Bon, c'est vrai, il y a des femmes quand même, mais on sait quand même que la force qu'un homme a, une femme ne peut pas avoir la même force. Là, nous sommes d'accord. On sait quand même que la force qu'un homme a, Dieu a doté l'homme d'une force supérieure à celui de la femme, à celle de la femme. Donc pour moi, quand moi je vois un homme frapper une femme, je me dis que c'est la lâcheté. Les opinions de ces gens ne sont pas fausses. Un homme ne doit pas frapper sur une femme. À la rigueur, si ta femme t'a énervé, tu peux lui donner des petites punitions, comme quoi par exemple, tu ne manges pas son repas pendant 1 semaine, tu essaies un peu de bouder, tout ça. Mais aller jusqu'à frapper une femme,
lui ôter la vie, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc les amis, si moi j'ai fait cette vidéo, c'était pour avoir aussi vos témoignages, vos opinions à travers les commentaires. Donc moi, c'était juste pour savoir ce que vous-même vous pensez des violences faites aux femmes. Est-ce que normalement les femmes doivent subir des violences en longueur de journée? Est-ce que les femmes doivent être maltraitées? Moi, c'est la question que je vous pose parce que j'attends vos avis, j'attends vos opinions, j'attends vos témoignages, j'attends vos impressions à travers les commentaires. Que pensez-vous des violences faites aux femmes? Je vous attends les amis, soyez nombreux à réagir. Parce que c'est quand vous réagissez que j'ai aussi la force de faire des vidéos. Mais si vous ne faites pas de commentaires, vous ne laissez pas de commentaires, moi je me dis peut-être que le sujet ne vous intéresse pas. Moi je vous pose encore la question avant de conclure. Est-ce que vous trouvez normal les violences faites aux femmes? Moi c'est ma question du jour. Bonne journée.